Annie. Accuser les esprits et les jugements de Dieu dans l'après la vie. Bienvenue, enfants de Dieu. Je m'appelle Annie, une intercesseure de 62 ans dans notre église locale et je travaille dans les ministères des femmes. Le Seigneur m'a donné le message de grâce pour ma nation et les pays limitrophes. Je ne suis pas prophète, mais le Seigneur me parle d'une voix audible tout le temps quand il le veut. Quand notre évêque était en vie, le Seigneur Jésus est venu vers moi et m'a donné un message pour lui. Le Seigneur a dit que notre Église lui appartenait et que sans une saine doctrine et sans adoration, l'Église était morte. Le Seigneur a averti que l'Église s'éloignait de la saine doctrine apostolique. Il m'a demandé de dire aux pasteurs de revenir à la saine doctrine et à l'Évangile biblique. Rapidement je suis allé essayer de voir le pasteur et je lui ai remis le message. Ce dernier a dit: je vous laisserai transmettre l'avertissement du Seigneur à la congrégation car son peuple ne vit plus selon son étendard. Mais l'évêque ne l'a pas fait. Après sa mort, le Seigneur m'a donné un deuxième message pour le ministère de la ville de Bethel, qui est notre église. Je dormais quand j'ai entendu la voix du Seigneur dire: le fondement est mauvais. Ce n'est pas correct. Allez dire au pasteur Moïse qu'il doit restituer l'ancienne fondation car je ne suis pas là. J'ai essayé de parler au pasteur, mais je n'ai jamais pu le rencontrer. Je veux dire, je n'avais pas le droit, mais j'ai fait ce que j'étais censé faire. Notre Église s'est écartée de la saine doctrine. Ensuite, le Seigneur Jésus m'a envoyé prêcher l'Évangile dans toute la nation et dans les pays limitrophes. Ce jour-là, le Seigneur m'a demandé de me procurer une feuille de papier et il a commencé à énumérer un grand nombre de villages et de petites villes à travers le pays où je devais transmettre le message qu'il m'avait donné. Frère, cette expérience n'était pas un rêve. Je n'étais ni mort, ni endormi, ni en train de rêver ou de vision. En fait, ce jour-là, je dormais sur mon lit. Tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un me dire: Annie, réveille-toi. En fait, j'avais l'impression qu'il y avait des mains humaines qui poussaient mon corps pour me réveiller. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais pas voir le Seigneur Jésus lui-même. Pourtant, sa présence était là, et il m'a parlé d'une voix audible. Quand le Seigneur m'a réveillée, il m'a dit: Annie, je ne veux pas te donner ce message dans un rêve ou une vision car tu ne comprendras pas et personne ne t'expliquera ce message. Je veux que tu sois éveillé. Je veux que ton intelligence soit active afin que vous puissiez faire passer le message très clairement. Je me souviens que lorsque le Seigneur m'a réveillé, j'étais toujours allongé sur mon lit dans ma chambre. Soudain, j'ai vu que ma chambre était éclairée par une lumière intense, et j'ai eu peur car je n'avais jamais rencontré ce genre de lumière auparavant. Par peur, j'ai fermé les yeux et me suis couvert de ma couverture. Cependant, cette grande lumière pénétrait dans la couverture et des éclairs de lumière atteignaient mes yeux même si j'étais couvert. J'étais sous la couverture lorsque j'ai senti deux mains me tirer hors de la couverture. Je ne pouvais pas voir le Seigneur qui m'avait fait asseoir sur mon lit comme un enfant. Je veux dire, ces mains m'ont fait asseoir exactement de la même manière que les mères feraient asseoir leur bébé lorsqu'elles leur apprenaient à s'asseoir seules. Rapidement, j'ai senti que le Seigneur me tenait par la hanche. Je me demandais pourquoi. Le Seigneur a dit: je fais cela parce que je ne veux pas que tu t'enfuis quand tu verras ce que je vais te montrer. Le Seigneur m'a demandé: que vois-tu? Rapidement, j'ai vu que le mur de ma chambre s'était transformé en un immense écran. Je n'ai pas vu le Seigneur mais j'entendais très clairement sa voix audible. Lorsque le mur de ma chambre s'est transformé en écran, j'ai commencé à regarder une scène d'une région montagneuse. En fait, j'ai vu deux collines séparées par une route. Lorsque j'ai regardé la colline, sur ma gauche, j'ai vu un groupe de personnes vêtues de noir. Je ne pouvais pas voir leurs mains et leurs pieds qui étaient couverts. Ils étaient vêtus de vêtements à capuche. Lorsque j'ai regardé la colline à ma droite, j'ai vu un groupe de personnes vêtues de blanc et portant une couronne sur la tête. J'ai été stupéfait par l'éclat de leurs vêtements car je n'ai jamais vu ce genre de couleur blanche sur terre. Le Seigneur dit: le groupe de personnes que vous voyez et qui sont vêtues de noir sont des esprits géants de l'enfer. Ce sont les esprits accusateurs. Chaque fois que mes enfants ne parviennent pas à se séparer du monde, et lorsque vous gardez la propriété de l'ennemi, lorsque la mort vient, tes actes te suivront et l'accusation des démons s'élèvera contre toi dans l'au-delà. C'est l'appel à la séparation du monde et des choses du monde car celui qui a aimé le monde l'amour du Père n'est pas en lui. 1 Jean 2h15. Le Seigneur a dit:
Les personnes vêtues d'un blanc resplendissant sur le côté droit sont mes anges qui conduisent les vainqueurs au lieu de repos du paradis de Dieu. Le Seigneur a dit, le message que je vous donne est dans le livre de l'Apocalypse. Je viens bientôt et mes récompenses avec moi. Le point secondaire de ce message est le voyage entre la vie et la mort. Le Seigneur dit, je vous montrerai le chemin des morts, car chaque fois qu'un homme mourra sur la terre, il marchera seul sur ce chemin. L'âme décédée ira vers sa destination éternelle, qui est soit la demeure du mort ou le lieu de repos. Lorsqu'une âme décédée marche sur le chemin des morts et ne rencontre pas l'accusation de l'esprit géant, elle entrera sûrement dans le lieu de repos, car elle n'a rien qui appartient à l'ennemi. A vécu une vie de séparation et d'exclusion du monde, et mon ange l'emmènera au paradis de Dieu. Frère, j'observais le chemin des morts entre les deux collines quand soudain j'ai vu notre chanteuse de gospel nationale, Sœur Mary. On m'a fait savoir qu'elle avait conduit de nombreuses âmes à Dieu avec ses chants. Elle a sauvé de nombreuses âmes grâce à ses chansons. Lorsqu'elle marchait sur le chemin des morts, j'ai vu les brillants anges de Dieu l'entourer pour la recevoir. Rapidement j'ai vu les anges de Dieu et la chanteuse Marie chanter un chant populaire d'adoration du frère chanteur Alain. Ils chantaient et dansaient, se dirigeant vers le lieu de repos. Ils dansaient exactement comme nous dansons. Cette chanson est beaucoup chantée dans notre pays. Tout d'un coup, j'ai vu un esprit géant, l'accusateur, dévaler la colline en courant vers le chemin des morts, où chantaient les anges et sœur Marie. Ils se sont tenus devant les anges et ont dit, « Cette femme n'est pas à vous car elle nous appartient. » Ils ont commencé à accuser le chanteur de gospel. À ce moment-là, j'ai vu des esprits géants inventer des cheveux artificiels. Ils sont venus avec des cils. Ils étaient également livrés avec des ongles artificiels. Tout cela ressemblait à un tribunal. Ces démons accusaient sœur Mary d'avoir utilisé ces accessoires durant sa vie sur terre. Ils dirent aux anges de Dieu, « Ce chanteur a utilisé notre propriété sur terre. Elle n'a pas réussi à se séparer de nos objets. » Frère, j'ai vu ces esprits géants projeter la vie de sœur Marie sur un écran et ils ont commencé à l'accuser. Ils dirent aux anges de Dieu, « Cette servante avait la peau foncée lorsqu'elle était fidèle à Dieu. Mais lorsqu'elle a commencé à exécuter nos ordres, elle a blanchi sa peau afin de corriger Dieu qui lui a donné la peau foncée. Elle voulait une peau claire, alors elle a corrigé Dieu. » Le démon a souligné le trou dans l'oreille de sœur Maria pour la boucle d'oreille et ils ont dit, « Elle ne pourrait pas rendre la chair qu'elle a enlevée pour utiliser la boucle d'oreille. » 1 Pierre 3:3 Ne laissez pas votre parure être simplement extérieure, coiffez vos cheveux, portez de l'or ou vous vêtir de beaux vêtements. Mais cette dame a essayé de corriger Dieu. Ensuite, j'ai observé l'esprit géant qui montait avec les pantalons de dame que portait la chanteuse de gospel sur la terre et ils ont commencé à l'accuser d'avoir enfreint la loi selon ce qui est écrit dans Deutéronome 22:5, une femme ne doit pas porter de vêtements d'homme ni de vêtements d'homme. Hommes, portez des vêtements de femme, car l'Éternel, votre Dieu, déteste quiconque fait cela. Quand j'ai regardé l'écran, j'ai vu des femmes portant des mini-jupes qui exposent leur corps. Ils portaient des shorts. Ces jupes et pantalons étaient serrés. Le démon de l'enfer a dit aux anges de Dieu, c'est la tendance de la mode que ce chanteur utilisait. Ces démons lisent le passage de l'Écriture dans 1 Timothée 2:9, je veux aussi que les femmes s'habillent modestement avec décence et convenance et ne se parent pas de coiffures élaborées, d'or, de perles ou de vêtements coûteux. Finalement, ces esprits impurs demandèrent aux anges du Seigneur, pensez-vous toujours qu'elle est à vous? Nous n'avons aucun problème avec vous. Nous vous avons donné une écriture après l'autre pour prouver qu'elle a utilisé notre propriété. Elle n'a pas réussi à se séparer de la tendance et de la mode qui nous appartiennent. Les anges ne pouvaient pas protester car la Bible condamnait sœur Marie. Les anges ont remis l'âme de ce chanteur de gospel à l'esprit géant de l'enfer. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, « Mes enfants font cela à cause du membre du corps que je leur ai donné. Si je leur enlève les cheveux, ils auront du mal à utiliser des cheveux artificiels. Ils auront du mal à utiliser des cils si j'enlève leurs cheveux. Leurs cils naturels, ils auront du mal à utiliser des ongles artificiels si j'enlève les ongles naturels de leurs doigts. » Le Seigneur a dit, « Si l'une de mes filles veut entrer sur la route du paradis de Dieu, elle doit garder ma parole, elle doit prêter attention à ma parole. Sinon, elle sera accusée par des esprits impurs. Quiconque utilise la propriété de l'ennemi affrontera les esprits accusateurs dans l'au-delà. » Lorsque le chanteur de gospel s'est rendu chez les morts, j'ai vu une autre scène sur l'écran.
En fait, j'ai vu un homme marcher sur ce chemin des morts. Il était pasteur et il était reçu par les anges. Alors qu'il marchait sur cette route des morts, je vis un esprit géant se poser devant eux. Ils dirent aux anges du Seigneur, « Cette âme nous appartient. » Ils ont montré 2 incisions sur son corps. Ils dirent aux anges, « Ces tatouages et ces incisions nous appartiennent. » Ensuite, ils ont lu la parole de Dieu dans Lévitique 19, verset 28, qui dit, « Tu ne feras aucune coupure dans ta chair pour un mort, et tu ne mettras aucune marque sur toi. Je suis le Seigneur. » L'ange de l'enfer a emmené ce pasteur dans un lieu de tourment. Puis j'ai vu une autre âme décédée suivre le chemin des morts. C'était une dame qui était intercesseur et elle fut reçue par les anges de Dieu. Cependant, le démon géant a commencé à l'accuser et à réclamer son âme. Ils apportèrent des vêtements qui appartenaient à cet intercesseur. Ils dirent aux anges de Dieu, « Cette dame est censée être la vôtre, mais elle est allée chez un médecin indigène. » Le jour où elle a consulté le médecin indigène, elle portait ces vêtements particuliers que nous avons ici dans notre déposition comme preuve que chaque fois que le peuple de Dieu consulte des médecins, indigènes et des mystiques, nous conservons la preuve. Nous conservons les vêtements qu'il portait ce jour-là comme preuve d'une violation de la loi de Dieu. Nous avons même la date à laquelle cette sœur a rendu visite aux mystiques. Ces démons sont allés lire Lévitique 19h30-31, « Vous devez observer mon sabbat et avoir du respect pour mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. Vous ne devez pas vous tourner vers des médiums ou des spirites. Ne les cherchez pas, sinon vous en serez souillés. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Le Seigneur m'a dit, « Dites à mes filles, c'est la fin des temps. C'est la nuit. Elles doivent être fidèles à leurs assemblées. Elles doivent arrêter de changer d'église pour beaucoup d'autres églises qui ne m'appartiennent pas. Il y a beaucoup de pasteurs sataniques, initiant leurs membres. Je suis le donateur de grâce. Je donne à mon peuple la grâce et la capacité afin qu'ils puissent servir l'église locale. Beaucoup se rebellent contre leur pasteur. Le Seigneur m'a montré une Bible avec un fil. Le Seigneur a dit, le monde est le croyant, mais le fil est le prédicateur de la Bible, c'est-à-dire que les croyants reçoivent de l'énergie électrique du fil. Chaque fois que les gens quittent l'église, ils sont déconnectés du fil et ils sont coupés. Et ils sont vides. Quand les gens quittent l'église, ils sortent vides. Ils ont rejoint de faux prédicateurs qui sont en accord avec les démons. Ils peuvent prophétiser et cela arrivera. Ces prédictions des faux prophètes se réalisent mais elles ne sont pas les miennes. Beaucoup suivent les prophéties et rejoignent les faux prophètes. Ils sont initiés. Le Seigneur a dit, « Dites à mes enfants de rester dans leur assemblée. Dites-leur de marcher dans la sanctification, ils pourront alors me demander ce qu'ils veulent. Je leur révélerai le mystère de leurs problèmes. S'ils peuvent me chercher, je leur parlerai. Eux directement, ils entendraient ma voix, mais beaucoup s'interrogent. » Hébreux 13 verset 17, « Obéissez à vos dirigeants et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre des comptes. Ne suivez pas les gens qui se rebellent contre leur pasteur. Une malédiction pèse sur eux. » Puis une nouvelle scène est apparue sur l'écran où j'ai vu des gens arrêter un voleur. Le Seigneur dit, « Ce voleur n'atteindra pas le lieu de repos parce que son action est évidente. Mais il y a des gens qui sont des voleurs en termes de mesure et de comptabilité. Ils sont malhonnêtes. Ce sont des vendeurs qui veulent faire plus de profit. Résultat, ils volent leurs clients. » Lévitique 19h36, « Vous aurez une balance honnête, des poids honnêtes, un épha honnête et un achien honnête. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Puis une scène est apparue à l'écran. J'ai vu un homme qui avait été battu à cause de la sorcellerie. Il a tué de nombreuses personnes. Le Seigneur dit, « Oui, c'est un sorcier, il a tué des gens et il va à la demeure des morts. Mais il y a aussi des sorcières que je veux vous montrer car elles tuaient des gens. Ce sont des gens qui tuent des bébés par l'avortement et la contraception. Ce sont des sorcières, on ne sait pas combien d'enfants innocents ils ont tués. J'ai dit à l'humanité dans la Genèse de se multiplier mais de ne pas tuer par l'avortement et la contraception. » Dans Genèse 38/8, Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, épouse-la, et suscite une postérité à ton frère. » 9 Et Onan savait que la semence ne devait pas lui appartenir, et il arriva, lorsqu'il entra chez la femme de son frère, qu'il le répandit par terre, de peur qu'il ne donne de la semence à son frère. 10 C'est ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, c'est pourquoi il le tua aussi. De même, de nombreux hommes éjaculent en dehors de leurs femmes.
Le Seigneur a dit, « Allez dire à mon peuple que je ne suis pas content que les hommes éjaculent et répandent leurs semences hors du corps de leurs femmes et que je ne suis pas content de l'avortement et des méthodes contraceptives, y compris les préservatifs. C'est un crime. » Alors le Seigneur dit, « Laissez-moi vous montrer comment on avorte. » J'ai vu sur l'écran de nombreux bébés avec beaucoup de sang dans la bouche. Le Seigneur a dit, « Le sang que vous voyez est le sang qui sort de la mère lorsque la mère avorte. » Puis j'ai vu un autre bébé avoir des médicaments dans la bouche. Le Seigneur a dit, « Cela s'est produit lors d'un avortement lorsque la mère prend des médicaments pour avorter. » Le Seigneur m'a alors montré un bébé tenant une pilule et un contraceptif. Le Seigneur a dit, que le bébé soit tué par avortement ou par contraception, nous sommes confrontés à la même situation. Ceux qui tuent par l'avortement ne sont pas différents de ceux qui tuent par la contraception. Ce sont tous deux des meurtriers. Le Seigneur a dit, les bébés avortés ne sont pas différents des bébés victimes de la contraception. Ce sont tous des êtres humains. Le Seigneur a dit, les mathématiques des enfants sont entre mes mains. C'est pourquoi je suis en colère contre celles qui avortent et utilisent des contraceptifs. Si elles étaient entre les mains du médecin, il n'y aurait pas de femme stérile car le médecin l'aurait pris. Le bébé d'un utérus et le transférer dans un autre. Le Seigneur Jésus a dit, quand un homme et une femme se marient, je connais d'avance le nombre d'enfants qu'ils auront, si c'est 5 ou 10. Vous direz au couple chrétien si j'ai prévu qu'ils en aient 5 ou 10. Enfants, ils doivent laisser ma volonté être faite. Ils doivent accoucher des enfants que j'ai prévus pour eux. Ils ne doivent pas utiliser de contraceptifs pour arrêter ou contrôler la naissance. Ils doivent avoir des relations sexuelles normales, sans contraceptifs ni préservatifs, car j'ai planifié à l'avance le nombre d'enfants qu'ils sont censés avoir. S'ils continuent à recourir à la contraception pour empêcher un enfant qui devait naître, c'est un crime. Ces enfants qui meurent à cause des contraceptifs et des préservatifs ne sont pas différents des enfants avortés car ils étaient dans mon plan. C'est moi qui contrôle la naissance. Cependant, si mes enfants ne veulent pas avoir d'autres bébés, ils devraient prier et me le demander. J'entendrai leurs prières et j'arrêterai la formation du bébé. Et la grossesse. Ils ne doivent pas utiliser de contraceptifs et les hommes ne doivent pas éjaculer loin de leur femme comme Onan. Et elles ne doivent pas recourir aux contraceptifs et aux préservatifs pour interrompre la grossesse. Le Seigneur m'a dit, prévenez les dames que celles qui avortent mourront au cours du processus. C'est la punition avec laquelle je dois être d'accord. Je les punirai personnellement. Avertissez les femmes qui utilisent des contraceptifs qu'elles souffriront d'un cancer. Ce sera ma punition. Puis une nouvelle scène a été projetée sur l'écran. Et j'ai vu une femme décédée marcher sur le chemin des morts. Elle a été reçue par les anges de Dieu. Elle était diacre. Mais l'esprit géant a commencé à maltraiter la diacre et ils ont dit aux anges qu'elle était une meurtrière. Ils dirent aux anges de Dieu, nous devons l'emmener à cause de l'avortement. En fait, la femme est décédée des suites d'un avortement. Le bébé qu'elle a avorté a été emmené au paradis, mais elle s'est retrouvée dans la demeure des morts. En 2014, le Seigneur m'a envoyé dans un village où j'ai apporté son message contre l'avortement et la contraception car les gens étaient opposés à ce message du Seigneur. Le pasteur de l'église locale qui m'a reçu avait peur pour ma sécurité. Il m'a dit que les gens du village m'agresseraient si je continuais à prêcher contre l'avortement et la contraception, car ils étaient déjà offensés. Le pasteur avait peur et il a engagé un agent de sécurité pour m'accompagner dans le travail d'évangélisation. J'ai pris mon mégaphone et j'ai commencé à transmettre le message aux habitants de ce petit village. Quand j'ai quitté la ville, de nombreuses femmes ont avorté malgré l'avertissement du Seigneur et sont mortes. C'était le châtiment du Seigneur que j'ai annoncé dans ce village. Il y a eu tellement de morts que les villageois m'ont cherché, mais je n'étais pas là. Quand je suis revenu dans ce village, je les ai encore mis en garde contre l'avortement et la contraception. Je regardais cet écran lorsque le contenu a changé. J'ai vu des enfants abandonnés dans la rue, ils sont devenus abandonnés. Le Seigneur a dit, ces enfants que vous voyez n'ont pas de mère. C'est lorsque leurs pères ont divorcé de leur mère que leurs problèmes ont commencé. Et ces pères se sont remariés avec d'autres femmes. La plupart de ces belles-mères ont refusé d'accepter et d'aimer ces enfants. Beaucoup d'entre eux, les enfants sont détruits à cause des mauvais traitements qu'ils ont subis dans la maison de leurs parents. Ils sont devenus des enfants abandonnés. Ensuite, le Seigneur a averti que les femmes qui perdent leur virginité seraient attachées aux hommes qui leur ont enlevé leur virginité,
car il y aura une alliance de sang et c'est la cause de la fornication. Le Seigneur a alors commencé à me parler du lit matrimonial. Le Seigneur a dit, les femmes qui refusent souvent à leur mari de se coucher n'entrent pas dans le royaume des cieux. Si vous refusez souvent à votre homme de se coucher, comme il ne pourra pas supporter cela longtemps, il sortira dormir avec d'autres. Beaucoup de femmes envoient leur mari se livrer à la fornication. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, les hommes sont fragiles car ils sont faits de poussière. Mais les femmes ne sont pas faites de poussière. Elles sont faites d'eau et de chair d'homme, elles sont donc plus fortes que les hommes. Le rôle des femmes est de subvenir aux besoins de leur famille et chercher ma face pour sauver leur famille. Mais beaucoup de mes serviteurs tombent à cause du caractère de leurs femmes. Exode 22h22 Vous n'affligerez ni veuve ni orphelin de père. Le Seigneur veut mettre en garde contre ceux qui maltraiteraient l'orphelin et ceux qui pilleraient l'orphelin. Le Seigneur a dit, je punirai les hommes et les femmes qui ont dépossédé l'orphelin et ces hommes mourront et leurs enfants deviendront orphelins. J'ai vu cela se produire dans ma ville. Je me souviens d'un homme de Dieu qui était membre de l'armée et qui était également commandant. Il a été empoisonné dans cette ville. J'ai dit, Seigneur, pourquoi as-tu laissé mourir ton serviteur? Pourtant il est écrit qu'ils prendront du poison et que cela ne leur fera pas de mal. Le Seigneur m'a dit, Annie, tu dois te taire. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Cet homme a volé l'argent et les biens des orphelins et des veuves et n'a pas réussi à se confesser. J'étais silencieux quand j'ai entendu cela. Alors le Seigneur me dit, te souviens-tu de mon serviteur, le chanteur de gospel, qui est mort à cause du poison? En vérité, le poison n'a pas pu le tuer. Il a été empoisonné plusieurs fois, mais il m'a demandé du repos. C'est pourquoi je ne l'ai pas laissé mourir. S'il ne m'avait pas demandé de mourir, je ne l'aurais pas laissé mourir. Il est maintenant dans le lieu de repos. Le Seigneur m'a montré un groupe de chanteurs qui ont été utilisés par le gouvernement pour empoisonner ce chanteur et il y avait du sang dans leurs mains. J'ai vu sur cet écran des gens portant de lourds fûts de bière. L'Éternel dit, ces gens ne se rendent pas au lieu de repos à cause de la bière. Ab 2h15 Malheur à celui qui donne à boire à son prochain, en versant son outre de vin et en l'enivrant aussi, afin que tu vois sa nudité. Ésaïe 5h11 Malheur à ceux qui se lèvent de bon matin pour aller chercher des boissons fortes, et qui restent au crépuscule tandis que le vin les enflamme. 12 Et la lyre, et la harpe, le tambourin, et la flûte, et le vin, sont à leur fête, mais ils ne regardent pas l'œuvre de Jéhovah, et même ils ne voient pas l'œuvre de ses mains. Le Seigneur a dit, dites aux gens que quiconque veut changer, qu'il change. Ceux qui ne recherchent pas activement la vie éternelle ne franchiront pas avec succès le chemin des morts. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.